Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Cap d'Antibes, c'est absolument fantastique ici, dans le sud de la France, avec Claudine, bonjour. Bonjour Lilou. Qu'est-ce que c'est beau? Oui, c'est très beau, surtout l'arrière-saison est magnifique. Ça change de Paris, hein? Oui, ça change de Paris, c'était une décision d'une dizaine d'années, mais je ne regrette rien. Même si je monte à Paris souvent pour mon travail, je reviens avec grand plaisir. Il y a tellement de soleil, de luminosité, de chaleur, c'est vrai que tout de suite on a le sourire. Je sais que vous avez traversé des étapes pas si faciles que ça pour permettre à un rêve de devenir réalité. Le rêve de, comment on pourrait résumer ce rêve finalement, d'aider les jeunes, de faire que les 14-18 aient leur place, soient entendus, puissent eux aussi transmettre et aider la société à avancer. Oui, c'est vrai, c'est un rêve qui est devenu réalité. Un rêve après un bouleversement de vie, puisque j'ai quitté une vie de businesswoman sur Paris pour revenir sur ma terre natale qui est Nice. Et voilà, donc voilà, j'avais vendu ma société et je me suis retrouvée sur la Côte d'Azur, un peu difficile d'être maman à la maison après de nombreuses années actives. Dans quel domaine ? J'avais une agence de tourisme d'affaires et d'événements, donc j'organisais des voyages pour des entreprises, voilà, des voyages de presse. C'était magnifique. J'ai passé 20 ans de ma vie, j'ai adoré j'ai adoré mon métier. Voilà, c'était un très beau parcours. Et alors, à quel moment ce rêve est arrivé ? En fait, j'ai toujours été attirée par les transmissions familiales, la famille, la composition de la famille, tout ce que l'on porte sans en être conscient m'a toujours fascinée. Tout ce qui est mémoire cellulaire, c'est aussi une passion que j'ai travaillée en parallèle, mais après du développement personnel, parce que je trouvais ça aussi passionnant d'avancer. Et donc, j'ai fait un cursus avec une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gilles Placé, qui anime des constellations familiales et qui avait un cursus de 9 mois pour avancer. Et donc, à l'issue de ce cursus, voilà, j'ai eu un rêve sur l'importance de l'adolescence. Et l'importance de valoriser justement cette période pour ne pas les considérer toujours en crise, mais comme des porteurs d'une société nouvelle. Et donc l'idée, c'était d'élever la conscience avec ces jeunes en leur donnant aussi toute leur part de talent, de potentiel, et non pas les mettre dans une case et puis cliver la société comme ça avec les adultes, les seniors, les ados en crise, les petits et puis les jeunes en France que l'on considère à partir de 18-35. Mais en amont aussi, ils ont besoin de soutien et d'aide. Voilà. Donc maintenant, c'est accepté, c'est fêté, c'est célébré le 29 novembre en France, hein, et c'est soutenu par le gouvernement, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce rêve, il a eu du mal à prendre place, voire même quand on dit aux gens « j'ai fait un rêve lucide » ou « j'ai fait un rêve et j'ai vu ce que mon futur » ou « j'ai vu ce que je dois faire ». Il y a des gens, il y a plein de personnes dans le monde qui ont eu ces rêves-là, on repousse, on dit c'est pas possible, on n'ose pas forcément le vivre. Et quand on en parle dans la société, c'est mal vu, hein. Et malgré tout, c'est devenu une réalité. Donc maintenant, plusieurs années après, hein, ce rêve s'installe. C'est vrai, c'est super. Je me souviens encore maintenant, j'étais avec mes enfants, mon mari, j'étais à Rome. Et je suis descendue au petit déjeuner en disant « mais c'est dingue, j'ai rêvé d'un truc mais complètement incroyable ». J'ai dit c'était tellement clair, avec des pavillons thématiques, avec... j'ai dit c'est complètement fou. Et puis le lendemain, j'ai encore rêvé la même chose. Et donc voilà, donc ça m'a mis une petite puce dans ma tête en me disant « mais tiens, mais pourquoi pas, qu'est-ce que c'est
Et puis voilà, en plus, je donnais des cours à l'université en parallèle et je me suis aperçue aussi beaucoup de ce décalage entre ce que les jeunes pensent de leur avenir et de la réalité, surtout économique et dans le travail, quoi. C'est pas aussi facile que ça de trouver du boulot. Et puis voilà, quoi. Donc, ils n'ont pas toutes les clés. Ils pensent que quand on est bac+4, bac+5, ben, c'est facile. On ouvre la porte d'une boîte et puis on a un boulot. Ben non, pas du tout. C'est difficile, etc. Donc, c'est tout ce chemin-là. Et je trouve que il faut, au contraire, travailler en amont. C'est sur les plus petits qu'il faut justement prendre du temps à présenter qu'est-ce que le monde dans lequel vous vivez, comment vous l'appropriez, etc. Et c'est dans ce sens-là que, du coup, j'ai accentué mes recherches. Jusqu'au jour où j'ai dit, OK, ben, je me lance, puisque j'ai vu que ça n'existait pas en France, en fait. Donc, j'ai créé un forum qui s'appelait le Rendez-vous des jeunes, à Nice. C'était le premier forum en 2006. Et donc l'idée, c'était de réunir en un espace tous les acteurs qui pouvaient aider un jeune tant sur le développement personnel que sur les métiers. Voilà, donc c'était en mai en 2006 et c'était difficile parce que financièrement, j'ai perdu beaucoup d'argent et que voilà, tout le monde trouvait l'idée super, mais on me disait oui, c'est super, mais bon, qu'est-ce que j'y gagne en retour? C'est vrai que il faut travailler avec des marques qui nous permettent, puisque je vendais en fait de l'espace, mais c'était un espace non commercial, puisque je vendais de la prévention, de l'ouverture, de l'accompagnement, donc il n'y avait pas de retour sur investissement tout de suite. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à lever des fonds et voilà quoi, ça a été pénible. Quel est votre conseil par rapport à ça? Parce qu'on connaît la difficulté de mettre un rêve en place. Certains décident d'abandonner. Qu'est-ce qui a fait que vous avez continué? Qu'est-ce que j'ai fait que... C'était les petits miracles de la vie. J'avoue que souvent, je suis rentrée à la maison en pleurs. Je me rappelle avoir rencontré certaines personnes dans des ministères qui m'ont... à chaque fois, il fallait recommencer... Et puis voilà, et puis le miracle de la vie, il y avait toujours un petit détail qui m'encourageait, une opportunité qui s'ouvrait, une porte qui s'ouvrait, 3 qui se fermaient. Voilà, j'ai vendu même les plans d'épargne logement de mes enfants pour m'en sortir aussi. Je suis arrivée, mais à sec complètement. J'avoue que j'ai la chance d'avoir un mari qui m'encourageait et qui m'a portée et que voilà. On est une famille, mes enfants m'ont beaucoup aidée aussi, elles avaient cet âge-là, donc je sais pas, l'encouragement familial aussi, et en se disant, ça y est, bon, si je l'ai rêvé, c'est pas par hasard, il faut que j'aille au bout, et puis en plus, cette cause m'habitait, quoi, c'était ma mission de vie, vraiment tout ce que... Et puis je me suis aperçue aussi, parce que en fait, travailler sur l'adolescence, c'était un travail sur moi-même. Parce que tout ce que j'écrivais, je me suis aperçue aussi que c'était à l'adolescent que j'étais et qui n'avait peut-être pas eu sa place dans la société, qui n'avait pas eu confiance en soi. Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, mais je n'ai pas fait d'études parce qu'ils n'avaient pas les moyens financièrement et que pas cette ouverture aussi. Donc je me dis, peut-être que si j'avais rencontré quelqu'un à cette époque-là, comme ces jeunes avec qui... Voilà, c'était en fait ma propre vie que je mettais dans mon dossier, quoi. D'ailleurs, on pourrait très bien retourner dans cette période-là, à l'âge adulte, repartir sur nos 14, 18, 20 ans et puis retrouver des choses à guérir, c'est sûr. Hein. Voilà, c'était vraiment une guérison et ça, c'était, je l'appelle en souriant mon chemin de Compostelle, mais c'est vraiment un chemin de Compostelle que j'ai vécu, que je continue à vivre, mais maintenant un peu différemment parce que je suis arrivée enfin à ce que je souhaitais. Après 6 ans de difficultés, enfin, c'était difficile. Alors, il y a eu des moments magnifiques. Enfin, c'était très porteur. Et puis voilà, je me demande des fois, en regardant derrière, je pense qu'il y a une énergie qui m'a portée et qui ne m'a pas fait baisser les bras, quoi. Et le fait que le gouvernement accepte, le ministère de l'époque accepte que ça devienne la journée des jeunes, comment s'appelle-t-elle cette journée? C'est la Journée nationale des jeunes. Ouais. Voilà, JNDJ, donc effectivement... je suis arrivée à
comment dire, jusqu'au bout de mes possibilités financières, etc. Et pourtant, pendant ces 5 années, on a touché presque 50 000 jeunes. Donc, c'était quand même beaucoup. On a fait un bel événement sur Paris au mois de décembre 2010. Mais c'était très difficile. Et donc, et d'ailleurs, je me suis dit, je pars en Inde. Je suis partie en Inde de 15 jours pour mettre en janvier pour arrêter. Enfin, en me disant, j'envoie un courrier au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation nationale à l'époque, qui était Luc Châtel, en disant, bon, ben, si Luc Châtel accepte enfin d'institutionnaliser une journée, ça va, sinon j'arrête, ou je trouve autre chose, parce que bon, voilà. Et puis, hop, il a accepté. J'ai eu un coup de fil tout de suite de son directeur de cabinet, et donc ça a été, bon, il a décidé d'institutionnaliser cette journée. Donc voilà, c'était un beau... C'était une belle reconnaissance. Pas spécialement pour mon travail, mais pour la jeunesse. Je trouvais ça important qu'il y ait cette journée pour célébrer la jeunesse. Et c'est une grande journée de rencontre entre toutes les générations. Alors, comment vous voyez les jeunes de cet âge-là, en fait? Qu'est-ce qu'ils représentent et qu'est-ce qu'ils portent en eux, qui est important à réaliser pour les parents, les amis, la famille? En fait, les jeunes de cette tranche-là, c'est vrai que je les côtoie beaucoup depuis ces dernières années, mais ce qu'il en ressort en général, c'est qu'ils n'aiment pas l'image que l'on dépeint d'eux dans les médias. Et en général, d'ailleurs, quand on dit adolescent, ils ne s'y retrouvent pas du tout, ils ont horreur de ce mot-là. Donc, c'est vrai qu'adolescence égale crise, donc ils ne sont pas toujours en crise. Et puis, je disais toujours, vive la crise aussi, parce que c'est vrai qu'on l'a tous vécu, hein. C'est une période où on met bas à tout ce que l'on a reçu en éducation pour repartir sur de nouvelles bases et construire son adulte que l'on est, quoi. Donc, c'est sûr que ça passe par des frictions, par une affirmation de soi. Donc, et puis aussi par, entre guillemets aussi, c'est tu es la mère ou tu es le père pour prendre sa place, et pour prendre sa place en tant qu'adulte. Donc, ils n'aiment pas cette image qu'ils ont de la société. D'ailleurs, on le voit, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui valorisent le talent des jeunes. On parle tout le temps des jeunes qui ont fait telle bêtise ou telle autre, ou voilà. Mais montrer en avant des jeunes qui réussissent, mais il y en a plein, mais ils sont magnifiques. Mais moi, j'en vois tout le temps, mais je suis tellement dans la gratitude de cette nouvelle génération qui pousse et qui est porteur d'une société qui est complètement différente de celle qu'on veut absolument leur proposer. D'ailleurs, ils ne la veulent pas, celle-là. Et ils veulent une société différente où il y a beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de respect. Et ils cherchent confiance en eux, ils cherchent à savoir qu'est-ce que la société qui les entoure. Et voilà, donc je trouve qu'encourager un jeune, c'est magnifique. C'est encourager aussi l'adulte et c'est élever aussi la conscience. Donc, c'est important. Oui, c'est transformer sa vie future. Forcément, quelqu'un qui prend conscience à cet âge-là des choses de la vie et de ce qui est important va faire des choix qui vont être complètement différents et cette société peut se transformer à ce moment-là. C'est un peu comme un poisson qui va perdre son ancienne peau pour se transformer, ou un papillon qui ouvre les ailes. Oui, et ce qui est important aussi à cet âge-là, c'est, bon, je pense à l'orientation, parce que je travaille beaucoup avec des grosses associations, des mouvements de jeunes, d'entrepreneurs, etc., qui sont magnifiques. En fait, il y a tellement d'associations en France, tellement d'entrepreneurs, d'entreprises, de fondations, d'industries, qui ont des programmes magnifiques pour les jeunes, mais les jeunes ne le savent pas. Par manque de lisibilité, en fait. Hein. Et d'un autre côté, il y a plein de jeunes qui font plein d'actions super, etc. Donc l'idée, c'est de mettre un terme à tout ce décalage et une fois par an, de se rencontrer. Si tout le monde pouvait fédérer une fois par an tout ce potentiel-là, ce serait magique, quoi. Donc, on s'y attelle. Et ce qui est important aussi dans l'orientation, c'est de partir de soi, à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'un jeune qui a 13, 14 ans, on lui demande tout le temps, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mais c'est difficile aussi. Ils
ils sont plutôt, comme on le disait, secoués par leurs hormones, ils ont les problèmes plutôt de relationnel avec leurs copains, les copains, la tribu, etc. C'est vraiment, c'est hyper important pour eux. C'est plutôt se fondre dans un groupe à cet âge-là, et après, c'est trouver son individualité, mais à cet âge-là, c'est important. Donc, plutôt que de dire, bon, ben voilà, il faut faire, il y a des carrières, je sais pas, il nous manque tant d'experts comptables, ou je sais pas, ou si tu es très bon, tu vas en S, si tu es un peu moins bon, tu vas en L. Pour les autres qui sont vraiment mauvais, ils vont en apprentissage. Mais c'est horrible de cliver comme ça aussi. C'est partir, qu'est-ce qu'un jeune aime faire, qu'est-ce qui vous fait plaisir, dans quelle voie je prends de la joie à travailler ou à m'orienter. Donc ça, ce serait bien de commencer aussi par là. Et puis après, bon, puisque j'ai de la joie dans cette activité, quelle orientation, quel métier peut me permettre aussi de prendre du plaisir plus tard dans ma vie d'adulte. Donc tout ça, c'est de la prévention. Donc plus on ouvrira les jeunes tôt dans ce qu'ils ont comme potentiel, comme talent, leur faire découvrir quel est le talent. On est tous uniques, on est tous magnifiques. Et donc, qu'est-ce qui nous rend beau, qu'est-ce qui nous fait... Voilà, c'est ça qu'il faut découvrir. C'est pas, T'es pas bon en maths, donc voilà, tu feras L. En maths, tu fais L. Ben non, pourquoi? Peut-être qu'il est super bon en pâtisserie. Donc, et ça va être un pâtissier génial. Et en plus, s'il est bon en maths, ça va être un super gestionnaire et pâtissier. Il va faire une chaîne de pâtisserie et il va être numéro 1 en Chine ou aux États-Unis. Ben, tant mieux, c'est génial ça. Mais voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est prévenir très tôt et ouvrir les jeunes sur des multitudes de métiers qu'ils ne connaissent pas. Je sais pas, sur tout ce qui est environnement, écologie, il doit y avoir des milliers de nouvelles ouvertures qui sont à apprendre ou à inventer. On peut inventer plein de métiers. Les jeunes sont très forts. Bon, maintenant, il y a une révolution aussi qui s'est mise en place via les nouvelles technologies et les réseaux. Ça n'a plus rien à voir. C'est un monde totalement différent. Et c'est plutôt les adultes à s'adapter. Oui. À s'adapter. Et d'ailleurs, beaucoup de DRH le disent, c'est s'adapter aux jeunes et non l'inverse. C'est vraiment ça. Qui sont ces jeunes d'aujourd'hui? C'est ça. Et cette Journée nationale des jeunes permet aussi de faire rencontrer et mieux se connaître. Mais c'est vrai que moi, ça me donne envie de leur donner la parole sur ma chaîne et de faire des interviews avec certains jeunes qui auraient des choses à dire. Ça pourrait faire des belles interviews sur la télé de Lilo. J'en connais de magnifiques, ouais. De magnifiques. Parce que ça, c'est là où, quand cette communication-là, et ça fait du bien pour les adultes, ça fait du bien pour tout le monde et pour les jeunes d'entendre ce qu'ils ont à dire. Je suis sûre qu'il y a plein de ressources. Déjà, la tranche 20-25, j'adore interviewer. Ça m'est arrivé ma plus jeune interview de 4 ans. Et ils ont des choses à dire. C'est super, bien sûr. Ils sont cash, hein. Donc il ne faut pas avoir peur. Ils sont très cash, mais c'est magnifique. Je les trouve vraiment très beaux. Ouais. À faire. En tout cas, merci beaucoup de ce délicieux moment. Merci Lilou, à très bientôt. À bientôt mes délicieux co-créateurs. Plein de bisous du sud de la France, de Cap d'Antibes. Hein. C'est magnifique ici. Gros bisous. Au revoir et pensez à la journée des jeunes, hein, le 29. 29 novembre, oui. 29 novembre 2013, là, mais tous les ans en France. Bisous.